Frédéric Mitterrand a délaissé hier son ministère parisien le temps d'une journée en terre lyonnaise, à l'occasion à la fois du Forum de Libération et des Journées du patrimoine. Le ministre de la Culture a enchaîné débats et visites de terrain. Le reportage de Gérald Bouchon. Je suis allé en juillet voir le ministre, il m'a dit qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, donc le projet va s'arrêter là, au jour d'aujourd'hui. Donc évidemment c'est un tout petit peu difficile. Et le ministre, c'était pas moi. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Un Mitterrand peut-il encore porter la bonne parole lyonnaise auprès du gouvernement? Gérard Collomb en avait peut-être l'espoir en confiant ses tracasseries à Frédéric Mitterrand. Mais le ministre de la Culture est venu pour découvrir de nouvelles formes artistiques dans un quartier de la Duchère, réputé difficile. Et alors les plaques là sont signées par plusieurs enfants. Ce sont des plaques de boîtes aux lettres. Donc de l'image que vous avez derrière. Je ne souhaite pas qu'il y ait des Picasso partout. Il y a des gens qui sont des peintres du dimanche et qui n'ont jamais vraiment osé l'affirmer. Eh bien, il faut qu'ils puissent le faire. Il y a des gens qui chantent ou qui font de la musique et qui ne deviendront pas Madonna, mais qui trouveront en faisant ce qu'ils aiment faire une satisfaction qui leur rendra la vie plus agréable. À la Duchère, justement, la compagnie La Horde a invité plusieurs plasticiens à s'exprimer sur les palissades des nombreux chantiers en cours, avec la participation des habitants. Comme c'est pour la plupart des familles qui n'ont pas forcément accès à la culture, donc quand vous leur parlez de théâtre, de plasticiens, d'œuvres mixtes, pour eux, ça ne leur parle pas. Donc c'est simplement au fur et à mesure, quand ils voient les projets, quand ils s'investissent dedans, quand ils commencent à donner la main dans les projets et puis à rencontrer, parce qu'on a travaillé beaucoup sur la convivialité les premières années, là du coup le dialogue s'instaure et le temps passe et les choses se transforment de manière positive. La visite s'achevait sur des musiques de films interprétées par l'Orchestre national de Lyon, ce qui ne pouvait laisser indifférent l'ancien présentateur de télévision. Vous jouez cette musique magnifique qui porte tellement de souvenirs et d'émotions, vous la jouez remarquablement bien. C'est un spécialiste qui vous parle parce que les films de Nino Rota et de Federico Fellini, franchement, je les connais assez bien.